tous, bonjour à toutes, bienvenue à tout le monde sur ma chaîne, la chaîne de guidance qui s'appelle Le Choix du Papillon. Aujourd'hui, je fais une petite introduction que je veux pas trop longue, mais j'ai besoin de vous expliquer des choses. J'ai reçu des commentaires très peu sympathiques hier, ce qui explique que la vidéo, la guidance soit faite un peu tardivement aujourd'hui, parce que ce sont des commentaires qui ont réussi à me déstabiliser, qui ont fait remonter en moi des croyances limitantes aussi. Et voilà, je voulais partager avec vous ici mon désarroi. Quelquefois, même si on est connecté avec nos anges et nos guides, ça nous arrive de laisser l'ego nous emporter parce qu'on est fatigué, parce qu'on est inquiet, parce que on est surmené aussi. Et donc, voilà, pour ceux et celles qui ont vu mes posts sur Instagram et sur Facebook hier soir, j'étais vraiment pas bien et je remercie d'ailleurs tous ceux et toutes celles qui ont vu et qui ont commenté, qui m'ont dit eh bien non, le choix du papillon c'est pas stop, c'est encore. Voilà, je tenais vraiment à vous remercier parce que ça m'a prouvé que ma communauté des petites étoiles, elle était bien là pour illuminer le cœur des autres aussi, apporter de la chaleur, de la lumière et que vraiment le choix du papillon, c'est vraiment ça, c'est qu'on soit tous là les uns pour les autres et c'est vraiment très important pour moi, donc merci beaucoup. À tous ceux et à toutes celles qui ont commenté, merci à mes petites étoiles, à mes chers abonnés, qui pour certains sont plus que des abonnés, ça devient des amis et des amis chers à mon cœur. Donc merci à tous, un grand merci. Donc, je vous propose la guidance d'aujourd'hui pour ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas le choix du papillon. Moi, c'est Jen, donc cette chaîne de guidance, elle existe depuis... je crois que l'on peut dire qu'elle existe depuis 1 an maintenant, un petit peu plus d'1 an. Et elle a pour but de vous transmettre en fait des messages, des guides à travers mes oracles et mes tarots. Aujourd'hui, on commence avec l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux et on est tombé sur la pieuvre. Quand j'ai brassé, on est tombé sur la pieuvre dans sa version droite. La pieuvre, c'est un animal des abysses et ça tombe plutôt bien parce qu'on peut tous y tomber dans les abysses. La preuve, j'y suis tombée hier soir. La pieuvre, c'est un animal qui nous invite à être dans l'introspection. Ça parle d'abysse, mais ça parle pas que de ça, hein. La pieuvre, c'est de nombreuses tentacules, donc des intelligences multiples. On en a tous, hein. Et il faut surtout pas s'empêcher de s'en servir. C'est aussi un animal qui est très agile, hein, qui peut aller de droite et de gauche comme ça. Et c'est ce qu'on est tous capables de faire aussi, c'est-à-dire de rebondir, de donner un coup de pied dans le fond de l'eau pour pouvoir remonter à la surface comme on le fait à la piscine. Et bien là, c'est la même chose, hein, il suffit de reprendre un petit peu une bouffée d'air pur quand on remonte à la surface. Comme ça, au cas où on nous plonge la tête sous l'eau, je suis toujours dans la métaphore de la piscine, au cas où on nous plonge la tête sous l'eau, on a de quoi tenir et on va pouvoir tenir bon. C'est un animal aussi qui nous parle de notre éducation, c'est-à-dire que là, je vous parlais en introduction de croyances limitantes, on a tous été éduqués par nos familles, par l'histoire familiale aussi, hein, les expériences de famille, et puis aussi par notre milieu social, on a été formaté dans certaines croyances et c'est notre travail sur notre chemin de vie que de nous débarrasser de ces croyances, hein, qui nous pèsent. D'ailleurs, hier soir, j'en avais littéralement plein le dos. J'avais vraiment mal au dos à cause de ça, parce que ces croyances limitantes, ce sont des pierres dans des sacs à dos et on les porte et on rajoute des pierres encore et encore jusqu'au moment où on n'en peut plus et ça peut être le burn-out, la dépression, etc. Donc là, il est temps en fait de poser le sac, de vider, de voir ce qu'on va garder et ce qu'on va pas garder, puisque la pieuvre c'est également un symbole de mort, mort symbolique. Donc il y a quelque chose qui doit partir, il y a du ménage à faire. Donc je vais faire du ménage aussi dans les différentes personnes qui sont présentes sur les réseaux. Moi je vais vous demander à tous sur YouTube et je vous demanderai différemment sur les réseaux Facebook et Insta de faire une action. Et je verrai quelles sont les petites étoiles qui sont là, toujours là, et que je vais garder et qui vont briller avec moi sur les réseaux
briller dans le sens évidemment de transmettre leur lumière. Alors, on continue, on est dans le contrôle aussi avec la pieuvre et à être dans l'hyper-contrôle. Bien souvent, on se fatigue, on s'épuise, on laisse partir son énergie. Et donc, comme il y a une ouverture pour cette fuite d'énergie, évidemment, il y a des énergies négatives qui entrent. Et voilà ce qui s'est passé hier soir. Donc aujourd'hui, le conseil de la pieuvre, c'est de plonger en soi, d'aller voir nos croyances limitantes et de les remonter à la surface, de les mettre à la lumière, puisqu'on sait très bien que l'ombre n'aime pas la lumière, donc de les faire remonter à la surface, à la lumière, pour qu'elles disparaissent. Dans sa version droite, la pieuvre, elle est là aussi pour nous parler que, bien évidemment, on a plein d'intelligence à différents niveaux de conscience. Donc conscience physique, conscience spirituelle, émotionnelle et puis sensitive évidemment. Donc hier soir j'avais tout qui était connecté par contre puisque dans toutes mes intelligences j'étais pas bien. Et puis c'est aussi une carte qui nous invite à nous relier à la connaissance, à apprendre et à transmettre différemment. Donc il est probable que certaines petites étoiles qui étaient abonnées ou certains qui ne sont pas abonnés, ne connaissant pas ce que je fais et ne me connaissant pas personnellement non plus, puisqu'ils n'ont jamais échangé avec moi, se permettent des jugements. Et certains, c'est peut-être tout simplement parce qu'ils s'ennuient sur ma chaîne, peut-être qu'ils s'ennuient de mes publications. Je suis ouverte à la discussion, je suis ouverte au dialogue. Je préfère qu'on m'envoie un message en privé en me disant je m'ennuie un petit peu sur votre chaîne, est-ce qu'il serait possible de, ou est-ce que on pourrait avoir un contenu différent, etc. Moi, ça me pose pas de soucis, je peux voir si ça fait partie aussi de ce que je suis capable de faire, si je peux sortir de ma zone de confort, mais qu'on soit dans la méchanceté gratuite, et sur ma personne, alors qu'on ne me connaît pas, ça m'a atteint, je l'avoue, ça m'a atteint. Ça aurait pas dû, mais ça m'a atteint. Donc ça veut dire que c'est une leçon de vie à apprendre. Et on va donner un coup de pied dans le fond de la piscine pour pouvoir remonter à la surface. Et ce, grâce à vous, j'en suis sûre. Alors, on va regarder avec l'oracle des murmures le message qui complète Madame Pieuvre. Vous voyez, le dos de deck, c'est le fardeau. On en a plein le dos. D'accord? Donc, il va falloir nettoyer tout ça. Une jolie carte de passage. Comme vous pouvez le constater, sur cette carte de passage, vous avez à la fois les clés, la porte et les papillons. Ce qui veut dire deux choses. Soit, il y a une porte qui est fermée. Vous avez toutes les clés en vous, comme moi, pour pouvoir ouvrir cette porte et aller vers la transformation, aller vers les papillons, aller vers l'envol. Soit, pour d'autres, ça peut être tout simplement que vous avez verrouillé cette porte de manière à ne pas vous transformer, vous changer, parce que ça vous fait peur, vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort, et vous avez donc piégé cette transformation, vous avez donc piégé ces petits papillons pour qu'ils ne s'envolent pas. À vous de voir comme ça résonne pour vous. La carte du bouleversement, et oui, ça craque. Ça a craqué chez moi hier, on est encore dans des énergies de la nouvelle lune de samedi. Donc oui, ça craque, ça bouleverse, ça casse, ça fait mal. Ce sur quoi on était persuadé que ça fonctionnait ne fonctionne pas. Les soutiens qu'on pensait avoir ne sont pas là. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du bouleversement. Et moi, je suis très heureuse de voir cette carte de la sororité qui sort ce matin, enfin ce midi plutôt, parce que elle est vraiment là, la sororité. J'en ai eu la preuve de cette chaîne d'amitié, de solidarité, d'amour, de bienveillance, vraiment d'amour inconditionnel, parce qu'il y a des personnes que j'ai jamais physiquement rencontrées et qui ont été d'une gentillesse à mon égard absolument magnifique. Donc là, il y a aussi quelque chose à aller faire si vous êtes, vous sentez pas bien, vous êtes dans la solitude, vous avez besoin de soutien, allez demander de l'aide. Je suis la première à avoir du mal à le faire. C'est pour ça que je vous donne ce conseil parce que j'y travaille. Allez demander de l'aide à des amis, à des personnes qui vibrent comme vous parce qu'elles vont savoir, ces personnes-là, ce que vous avez, ce que vous endurez. Et elles sauront vous redonner ce que vous leur avez donné. Et ça va être un cercle vertueux. Et on a, pour terminer cette guidance avec l'oracle des murmures, on a la tempérance. La tempérance, c'est la carte de la sérénité, c'est la carte de la paix intérieure. Donc on retrouve la paix intérieure. On est dans des couleurs bleutées, donc on est avec le chakra de la gorge, des choses à dire, à se dire
à soi, à dire aux autres. Il y a des mots qui doivent sortir, puisque les mots MOTS se transforment souvent en mots MAUX, donc il ne faut absolument pas que ça se transforme en mal physique, parce que sinon ça va être plus compliqué. Mais ici, on est vraiment sur je m'ouvre. Vous voyez les deux mains de cette jeune femme, elle s'ouvre. Au-dessus, elle a une aura lumineuse, un petit peu comme les anges, vous voyez. Et on est vraiment sur cette notion de cercle. On l'a ici, et le cercle de la sororité qu'on a là. Donc il y a vraiment cette notion d'aller chercher en fait de la rondeur, de la douceur, de la bienveillance là où il y en a, et aussi de s'en offrir. Ça, faut pas l'oublier. On voit les petits conseils, les messages des anges. Avec l'ange Sonia, on est sur la délivrance d'un message d'un défunt. On a un défunt qui nous dit qu'il est heureux là où il est, qu'il est en paix, qu'il faut pas s'en faire pour lui. C'est ce qui peut permettre à certains et certaines de se libérer, d'ouvrir cette porte. Moi, je sais quel est le défunt qui me parle aujourd'hui, c'est ma maman. C'est ma maman qui me garde encore, entre guillemets, auprès d'elle, ou plutôt, on va dire l'inverse. C'est plutôt moi qui la garde avec moi, parce que ça a toujours été une personne sur mon chemin, une incontournable. Et voilà, elle est partie, ça fait peu de temps, si on considère la durée sur 5 ans, c'est peu, mais 5 ans, c'est encore énorme pour moi. Et il y a des croyances que je dois accepter de laisser partir, et je dois accepter aussi de la laisser partir. Sur la carte du bouleversement, on a une heure qui est propice aux nouvelles idées, aux changements dans la vie. Et on a l'ange Isaïa qui nous guide et qui nous protège. Donc on a un ange qui vient nous protéger sur nos bouleversements, nos changements. Donc s'il y en a qui sont comme moi dans ce défunt à laisser partir, à accepter de laisser partir aussi une part de soi qui n'est plus, c'est cet ange-là qui va pouvoir nous aider. Donc n'oublions pas de le prier, de le remercier. Écrivons-lui des prières aussi. Il faut lui dire ce qu'on a besoin de laisser partir, et il nous accompagnera dans cette démarche. Brigitte est là avec la sororité, elle nous parle de vigilance justifiée, donc on fait attention à demander du soutien au bon cercle de personnes, à ne pas forcément se confier à certaines qu'on croit être dans notre cercle et qui finalement ne sont pas le soutien qu'on espérait. On étudie bien les choses, on fait attention, sous couvert, moi, que j'ouvre ma page et ma chaîne au public, vous voyez, j'accueille dans mon cercle de bienveillance des personnes qui ne le sont pas, donc plus de vigilance. Il y aura peut-être désormais aussi des règles sur les réseaux, de manière à m'assurer que les personnes en fait sont des personnes bienveillantes pour la communauté et pour moi. Et je termine avec l'ange Céleste pour la tempérance, et je trouve que c'est magnifique d'avoir ce prénom sur la tempérance. Céleste nous parle d'un déménagement heureux ou d'un nouveau poste qui se profile, en tout cas un changement qui insuffle une nouvelle énergie positive. Donc là, bien qu'il se soit passé des choses déplaisantes chez moi, je sais qu'il y a un changement qui va s'opérer. Qui va s'opérer dans le meilleur pour moi, puisque je fais en sorte que tout ce qui se passe soit le meilleur pour moi au moment où je prends la décision. Je fais en sorte que ce soit la meilleure décision pour moi. Peut-être pas pour les autres, mais pour moi. Alors, on regarde ensemble. Oups là. Il y a 2 cartes trois cartes. On a le pape, l'empereur et la roue de fortune. Il y a quelque chose qui tourne dans le domaine sentimental, il y a du changement dans l'air évidemment. Le pape et l'empereur, on est sur 2 grandes figures masculines du tarot. Donc on va regarder ensemble, pour commencer, on va regarder le pape. Le pape, c'est une bonne augure dans ce tirage-là, parce que c'est une carte qui apaise les conflits présents ou à venir. Ça permet d'adoucir le temps, ça pousse aussi à voir sur le long terme plutôt que sur la courte durée, et puis à construire une vie sentimentale sur des bases solides. Ça vaut aussi pour les amitiés. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est
Donc ça veut dire que ce que je vais mettre en place va être bien accepté pour la suite des événements. On passe à l'empereur. Hier, on avait l'impératrice. Aujourd'hui, on a l'empereur. Si en ce moment, vous êtes sentimentalement ou amicalement dans l'incertitude, c'est une carte qui est une excellente alliée parce qu'elle vous pousse à aller de l'avant. Elle vous permet d'oublier vos doutes et c'est une magnifique carte avec le sceptre. Vous voyez, on est sur des hommes de pouvoir, on est sur des cartes très puissantes. Si on passe à la roue de fortune, ça reste quand même, je vous le disais, du changement. C'est une des cartes, par contre, les plus intéressantes du tarot parce que, quelle que soit son association, elle nous prévient que le destin est là et que la personne qui est maître de son destin, c'est vous-même. C'est vous qui allez faire les choix dans le domaine sentimental, amical, relationnel, professionnel aussi. Vous allez faire des choix. Attention, tous les choix ne vous sont pas octroyés puisqu'il y a de toute manière des choix qui sont faits par contrat d'âme. Donc il va falloir aussi aller regarder de ce côté-ci. En tout cas, dans le domaine sentimental, il y a beaucoup de choses qui apparaissent très très clairement comme étant positives pour aujourd'hui. Accrochez-vous parce qu'il va y avoir des montagnes russes, ça va monter, ça va descendre, mais ça va être toujours dans le meilleur pour vous puisque c'est vous qui allez faire ces choix. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée. J'espère que cette guidance du mardi 3 mai 2022 vous a plu. Je vais vous demander deux choses. Je vais vous demander, en ayant vu la vidéo, de liker la vidéo pour être sûr que vous l'avez vue. Et un commentaire, ça peut être un mot, ça peut être un emoji, ça peut être une phrase complète. En tout cas, toutes les petites étoiles et toutes les belles âmes qui passaient sur cette vidéo aujourd'hui, je vous demande un service. Je vous demande avec beaucoup de bienveillance un like et un commentaire, quel qu'il soit, enfin positif, on va dire, parce que quel qu'il soit, les négatifs, je les ai déjà eu beaucoup hier, donc voilà. Si c'est négatif, passez votre chemin, merci beaucoup. Et puis, partagez-la. Si vous estimez que il y a beaucoup de choses à transmettre ici, parce que moi, je reste persuadée que le message des guides, il ne doit pas nous être réservé, il doit être largement partagé. Belle journée à tous. Merci de votre confiance, de votre bienveillance et de votre compréhension. Je vous embrasse tous très fort. Abonnez petites étoiles ou belles âmes qui vous êtes arrêtés sur cette chaîne. Et à demain.